Les résultats du présidentiel, c'est avec une coalition, je suis d'accord. Voilà. Maintenant, arrivé aux élections législatives, PASTEF est parti seul. Et vous avez combien de députés? On a eu 130 députés. Et combien de voix? Je ne compte pas les voix. Non, attends. C'est toute la différence. Acte. Je demande à tous les Ivoiriens de chercher le décret qui redessine l'organisation de la primature du Sénégal le 4 décembre 2025. Qu'est-ce qui donne finalement ce décret? Non, j'en viens, je ne suis pas sérieux. Pourquoi on dit qu'il renforce ses pouvoirs? Réorganisation. Non. Mais quand on réorganise, c'est la même chose. Non, c'est pas ça. On ne pourra pas faire le débat comme ça. Vous le laissez terminer. S'il vous plaît, pas de commentaires en dessous, on va se comprendre. Plus de pouvoir Ousmane Sonko. Rôle de pilotage stratégique. La primature devient le centre névralgique de la coordination. Moins renforcé. Dispose d'équipes renforcées, de levées d'action élargies. D'outils de suivi renforcés, rupture avec l'hyper-présidentialisme, c'est le décret qui le dit. Donc ce décret-là donne plus de pouvoir aux gars. D'accord. Quand je dis qu'il nomme, naturellement, je parle du processus. À la fin, c'est le président qui nomme. Voilà. Mais tous les présidents, tous les premiers ministres qu'on a en Afrique auraient voulu avoir le pouvoir que Diomaye Faye a eu, pardon, que Sonko a eu. Mais ça, c'est pas ça le plus important. Je reviens maintenant à la suite. La suite, non. Les députés du PASTEF seront face à leurs responsabilités. Parce que Diomaye Faye et son nouveau Premier ministre vont s'appuyer sur le projet. Et c'est pour ça qu'il a choisi le responsable, le ministre d'État qui était chargé de l'agenda 2050. Donc, il va gouverner avec des ministres, des membres du PASTEF seront la majorité du gouvernement. Même s'il n'y aura pas de discussion avec son groupe. D'ailleurs, regardez, ils ont fait sortir un communiqué il n'y a pas longtemps pour dire que celui qui va à la présidence, c'est une initiative personnelle, ce n'est pas le PASTEF qui l'envoie. Donc, il y a des gens qui vont à la présidence qui seront ministres. À partir de ce moment, Sonko aura un truc simple. Soit il se fixe sur le projet. Et contrairement à ce qu'il dit, l'Assemblée nationale n'est pas un contre-pouvoir, puisqu'il a déjà dit qu'ils vont faire un contre-pouvoir. Ce n'est pas ça l'objectif. Il se fixe sur le projet, il peut amender le projet dans ce qui est fait au départ. Je pense que Diomaye Faye n'est pas opposé à ça, et on avance. Soit il décide de faire une rupture à partir de décembre, dissolution de l'Assemblée nationale, on répond aux élections. Mais avant ça même, il y aura les élections de la mairie, je pense. Donc, il y aura des candidats, de la coalition Diomaye Faye, il y aura des candidats du PASTEF. Et il y aura même des candidats du PASTEF proche de Diomaye Faye. Ok, d'accord. À la fin, on aura un premier match. Il y aura non, attention, je ne suis pas sûr de ça parce que... je vais vous donner quelques minutes pour terminer. Non, je dis, razzia, on verra. Mais attention, il n'y a pas de razzia parce qu'à partir du moment, qu'est-ce qui va se passer? Sonko gagne 54% au premier tour en 2024, mais il a quand même le soutien du PDS, d'Abdoulaye Wade. Vous avez signé un accord avec eux devant nous tous. Oui. Il a la tête d'une coalition, il y a quelques petits partis qui le soutiennent, donc il y aura ça. Maintenant, au sein du PASTEF. Après les législatifs. Au sein du PASTEF. Après les législatifs. Mais vous le laissez terminer. Sinon, nous, on aura du mal à suivre. On a des téléspectateurs qui vous écoutent. On aura du mal à suivre. Les législatives vous donnent plus de 2 tiers. C'est pour vous relancer. C'est pour vous relancer. Allez-y. C'est pour vous relancer. Excusez-moi, madame. C'est-à-dire quand il dit que. Attends, mais je viens. Vous avez permis la relance, donc vous laissez aller au bout de sa relance. C'est-à-dire les 54% reviennent. Les 50%. Mais j'explique sa faute. Rapidement. En Afrique, en général, les systèmes législatifs, celui qui gagne même de 1 point prend tout. Non. Donc, les plus de 2 tiers qu'ils ont en nombre de députés, ce n'est pas la même chose au scrutin direct. Au scrutin direct, il ne faut même pas plus de 500 000 voix de différence. Je donne un exemple très concret. Si tu as été PASTEF élu avec, je dis quoi, 32%, tu as tout. C'est ce qui fait qu'ils ont 2 tiers. Ils n'ont pas 2 tiers de score. Il y a des scrutins. Ils n'ont pas 2 tiers de scrutin. Ok, d'accord. Je reprends la parole, je la donne à Alioune. S'il vous plaît, silence. Atu Banga et Zeng Ibrahima, vous n'avez plus la parole. Alioune qui avait souhaité réagir et en même temps cette question à laquelle vous allez répondre, notamment comment vous voyez la suite de cette affaire. Est-ce qu'on a une menace de stabilité du Sénégal? Allez-y pour vos différents points. Vous savez, le Sénégal a l'habitude de marcher sur une corde raide et de se relever. Donc, on espère qu'ils vont se relever. Maintenant, je pense que pour la question de Samba Ndiaye, tout le monde sait. Hein, ce sont les internautes, membres de PASTEF qui ont protesté. Et bon, Sonko a promis de rectifier et il a rectifié. Hein. Samba Ndiaye n'a pas encore service jusqu'à maintenant, pris service. Donc, je pense, que le respect qu'on doit avoir pour l'institution présidentielle, c'est important dans le contexte actuel. Il y a un contexte de crise politique, de crise économique, qui fait que donner l'impression quand même d'un président qui n'a pas de pouvoir, qui est impotent, surtout par rapport aux menaces dans la sous-région, c'est pas bien. De la même manière, je pense que si on va vers l'instabilité dans un contexte économique extrêmement difficile, ça n'arrange personne, ni Diomaye, ni Sonko, ni les Sénégalais. Donc, la meilleure des solutions aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment de mettre la balle à terre, de discuter sereinement et de trouver les moyens de gouverner ensemble. C'est ça le problème. Sinon, le Sénégal va être ingouvernable. Et personne ne sait ce qui va aller se passer par la suite.
vraiment les débats pour dire, comment dirais-je, s'accrocher pour dire à Sonko, tu es le chef, tu es le ceci, tu es le ça, Diomaye, tu es ceci, je pense que c'est une perte de temps. Ça divise les gens pour rien du tout. Aujourd'hui, Sonko ne peut aller sans Diomaye, Diomaye ne peut aller sans Sonko. Ils n'ont qu'à faire comme on fait en Afrique, s'asseoir vraiment sous le manguier ou l'arbre à palabre. À l'arbre à palabre, discuter et avancer. Je pense que c'est ce que les Sénégalais ont besoin aujourd'hui de calme, parce que les Sénégalais sont fatigués. Hein. Toutes les couches, que ce soit le privé, les gens qui sont en bas, les jeunes qui tout le temps prennent la mer pour partir. Il me semble que ça, c'est l'urgence qu'il faut régler pour tous les leaders politiques, y compris même les gens de l'opposition. Aujourd'hui, il faut rassembler les gens, dialoguer et puis vraiment sortir de la crise ensemble. C'est ça le projet. Le projet, ce n'est plus le projet de Sonko, ce n'est plus le projet de Diomaye, c'est le projet également des Sénégalais. Parce qu'une fois que vous avez mis ça sur le tapis, nous tous, on est concernés par la gouvernance du projet. Donc, l'essentiel, c'est que le Sénégal soit gouvernable. Et ne peut pas être gouvernable s'il y a des affrontements entre le législatif et l'exécutif. Et c'est ça la plus grande menace institutionnelle que nous avons au Sénégal aujourd'hui. Alioune Tine, merci beaucoup pour ce point. Ce sera certainement le dernier. Monsieur, permettez-moi de réparer une injustice en donnant la parole à Barthélémy Gougonyon, qui n'a pris la parole qu'une seule fois sur ce point. Vous avez beaucoup parlé. Non, j'ai juste posé la question. Vous avez pris la parole trois fois. Et ensuite, je vais terminer avec Dieng Brahim du PASTEF sur ce point, s'il vous plaît. D'accord, ok. Merci Evelyne. Moi, je pense que nos co-débatteurs sont dans les perspectives politiques. Et ça, je pense que les Sénégalais n'en ont pas besoin. Il y a une réalité qui se pose aujourd'hui au Sénégal. D'accord? Il y a l'exécutif et puis maintenant le président de l'Assemblée nationale. Et les Sénégalais ont un problème. En 2024, le gouvernement, l'administration Macky Sall, a déclaré 74% la dette du PIB. Alors qu'il découvre que ça, en réalité, ça fait 132%. Donc il y a une dette qui a été cachée. Cela implique de véritables problèmes. Est-ce qu'il faut que le FMI intervienne pour une restructuration de la dette, ce qui va impliquer des problèmes sociaux et d'autres économiques, qui va impliquer forcément qu'il y aura un impact sur la vie des Sénégalais, alors qu'ils ont fait confiance aux deux, que ce soit Diomaye Faye ou le président de l'Assemblée nationale maintenant, les deux ont pris un engagement devant les Sénégalais. Or, le problème qui se pose, le fond du problème, est-ce qu'ils doivent accepter que le FMI puisse faire la restitution? Donc forcément, il y aura des ajustements structurels, donc il y aura un impact sur la société. L'augmentation, par exemple, parce que le FMI va demander à ce que l'État réduise son train de vie. Il va demander à ce que l'État augmente peut-être les impôts. N'oublions pas que les taxes, n'oublions pas que les deux, que ce soit Diomaye, que ce soit, pardon, rappelez-moi, les deux sont les inspecteurs des impôts, donc ils savent ce que ça veut dire. La conséquence négative que ça aura, l'engagement qu'ils ont pris devant les jeunes, ils vont créer des emplois, ils vont faire ci, ils vont faire ça, à des mesures d'austérité, ce sera en défaveur des Sénégalais, en faveur de l'État sénégalais, mais en défaveur des Sénégalais eux-mêmes. C'est ce que Diomaye Faye comprend et il est en désaccord avec, pardon, c'est ce que Ousmane Sonko comprend et il est en désaccord avec Diomaye Faye. Or, Diomaye Faye étant le président de la République du Sénégal, il comprend tous ces mécanismes. Il est en négociation avec le FMI pour qu'effectivement un programme soit adopté. Et Sonko n'est pas d'accord avec ça parce que ça va impliquer un impact social. Très bien, très bien. Merci beaucoup. C'est le vrai problème des Sénégalais. Merci beaucoup. On a fait plus d'une heure sur ce sujet. 2027, en 2029, ça n'a pas d'importance. Il faut que les Sénégalais comprennent que les deux auxquels ils ont fait confiance doivent faire en sorte que leurs problèmes quotidiens, les jeunes, les femmes, soient réglés. Très bien, merci beaucoup. Non, vous n'allez pas répondre. Vous n'allez pas intervenir. Je vais vous poser une question, s'il vous plaît, parce que j'ai la responsabilité, le devoir, malheureusement, de refermer le sujet, parce que j'ai un agenda à respecter. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me permettez? La question que je vais vous poser pour refermer ce sujet-là, c'est comment vous voyez l'avenir au Sénégal? Qu'est-ce qui va se passer réellement? Quelles sont vos propositions? Est-ce qu'on ira à la cohabitation, comme le disait Alioune Tine? Qu'est-ce qui va se passer? L'Afrique se pose des questions parce qu'il y avait beaucoup d'espoir dans ce duo Diomaye Faye. En Côte d'Ivoire, ici, on a eu beaucoup de débats, un plan B qui a marché et tout. Et aujourd'hui, cette crise-là, je l'ai dit en introduisant cette émission, cristallise l'attention. Qu'est-ce qui va se passer? Comment voyez-vous? Moi, je suis vraiment content de cette question. Je sais que le Sénégal est une grande démocratie. Et les hommes qui incarnent la République du Sénégal, ceux qui gouvernent, c'est des hommes responsables, des patriotes qui ne vont pas mettre le pays dans une situation que les gens pensent. L'autre, il est à la présidence. Il est le président de la République, il a son pouvoir. L'autre, il est à la primature, il a son pouvoir. Et c'est la Constitution qui... Laisse-moi terminer, il ne faut pas me distraire. Ce n'est pas intéressant comme ça. Donc, c'est la Constitution qui définit le rôle de chacun de ces deux-là. Donc, comme je l'ai dit, M. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui est toujours prêt pour accompagner le Sénégal, pour accompagner les Sénégalais dans leur souffrance. M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République, ainsi.
Comme je l'ai dit, les deux sont de PASTEF et la ligne de PASTEF, comme nous l'avons si bien dit, c'est le patriotisme. Donc les gens qui sont là en train de théoriser, est-ce que le Sénégal ne sera pas déstabilisé? Jamais. Parce que le Sénégal a des institutions. Quand il est à la primature, quand il n'est pas à la primature, quand il est président de l'Assemblée nationale, il y a un pouvoir que la Constitution confère à l'Assemblée nationale. Il y a un pouvoir que la Constitution confère au président de la République ainsi que le pouvoir judiciaire. Comme on l'a si bien dit, c'est une séparation des pouvoirs qui a été théorisée par les philosophes qui ont véritablement parlé de... pays, hein. Non, laisse-moi, je vais terminer. C'est-à-dire, quand vous faites comme ça, vous avez des débats, c'est pas intéressant. Non, personne ne va gâter quoi que ce soit. Ce que je suis en train de dire, il y a des gens aujourd'hui, peut-être, ce qui les intéresse, c'est de faire un débat avec la passion pour dire que oui, le Sénégal c'est ci, le Sénégal c'est là. Le Sénégal va fonctionner normalement parce que ces hommes qui l'incarnent, ils l'incarnent en fonction des chartes et de la Constitution sénégalaise qui résiste également son fonctionnement. La Constitution sera respectée parce que nous n'allons pas véritablement... Nous avons toujours été un pays démocratique, un pays qui fait l'exception en matière de démocratie en Afrique et cela va toujours continuer. Il n'y a pas d'inquiétude. Les gens qui sont inquiets par rapport à cette situation, c'est peut-être des gens qui ne comprennent pas les mécanismes qui résistent également. Merci beaucoup et merci surtout d'avoir accepté de répondre à notre invitation.